Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous plante un peu le décor, je vous souhaite la bienvenue tout d'abord dans ce nouvel enregistrement. C'est Benjamin Gassi qui vous parle. Donc je vous plante le décor, il est 6h du matin, mes deux enfants et ma femme dorment. Donc je me réveille aux alentours, j'ouvre les yeux aux alentours des 5h du mat. Là j'ai le Burj Khalifa juste en face de moi, j'habite juste à côté. J'habite à Downtown pour ceux qui connaissent un petit peu Dubaï. Globalement, c'est le coin où vous avez tous les touristes. Vous avez Dubaï Fontaine. Hop là, pardon, il y a un peu de bruit, j'aime bien vous mettre dans le décor. Dites-moi également si les audios vous plaisent, comme ça vous pouvez laisser le téléphone et faire votre sport, faire autre chose, travailler sur votre boutique, travailler sur votre business en ligne, tout en m'écoutant. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça dans mon audience. C'est un nouveau format que j'essaie, dites-moi si ça vous plaît. Moi personnellement, vous le savez, vous savez comment c'est avec tous les autres marketeurs. Vous voyez notre tronche toute la journée. Vous voyez nos tronches toute la journée, vous nous regardez parler en vidéo. Moi j'en ai un petit peu marre que la caméra soit tournée vers moi. J'aimerais plus qu'elle soit tournée vers le monde extérieur et j'aimerais bien que quand vous pensiez à moi, vous dites ok, c'est quelqu'un qui m'apporte du bon contenu, c'est quelqu'un qui me donne des solutions pour mon business en ligne, mais je veux pas que vous m'admiriez, je veux pas que vous disiez ah Benjamin c'est un super héros, etc. Moi je veux vraiment sortir de tout ça. C'est pourquoi je fais pas de vidéos avec des trucs à 1 million d'euros, machin chose. De toute façon, vous le savez aujourd'hui, tous les gars qui font ça, c'est pas leur maison, c'est des Airbnb qui louent et sincèrement vous pouvez le faire aussi. Même si vous gagnez 2-3 000 euros par mois, vous pouvez très bien prendre un appartement à Dubaï et dire ok mon nouveau lifestyle à 1 million d'euros. Il y en a même qui mentent ouvertement. Donc si vous voulez, moi j'ai pas envie de me mélanger à tout ça. Du pognon j'en ai, ça se voit je pense. Voilà, si vous me suivez depuis des années, j'ai pas besoin de le prouver, j'ai pas besoin de faire de vidéos en rapport. Quand vous voyez des maisons, j'y habite automatiquement. Je peux pas vous mentir parce que j'ai mes enfants, etc. Mais si vous voulez, ce petit jeu là m'a saoulé. Des fois j'ai envie de rentrer dans ce petit jeu parce que je me dis putain mais ces gars là n'ont pas vraiment d'argent et je me dis j'ai de quoi, j'en ai sous le pied, j'ai de quoi montrer, mais après je rentre dans un jeu qui d'après moi n'est pas sain et me rend pas heureux en tout cas. Donc voilà pourquoi je tente ce genre de nouveau format. J'espère que ça vous plaira, faites-moi votre retour s'il vous plaît. Donc je vous plante le décor. Là je suis en train de marcher, il est 6h du matin, j'ai le Burj Khalifa sur ma droite. Je marche dans une des plus belles avenues de Dubaï. C'est de toute façon l'une des avenues les plus privées. Personnellement, mon retour sur Dubaï très rapide. C'est l'un des seuls endroits que j'apprécie à Dubaï. Voilà, c'est-à-dire qu'ici c'est là où il y a le plus de touristes, d'accord, parce que tout le monde vient voir Dubaï Mall, vient voir Burj Khalifa, tout le monde vient voir les fontaines, etc., etc. Et moi j'habite juste à côté, c'est-à-dire qu'à pied je mets à peu près 30 secondes pour aller devant le Burj Khalifa. Maintenant, comment ça se passe? Moi je suis dans une résidence privée, donc à la base j'aime pas trop ça, mais c'est ultra sécurisé, il faut un permis pour rentrer, etc. Et on est juste à côté, ok. Et je suis pas du tout dans un format building, je suis dans un format, on dirait un petit lotissement avec plein d'arbres, plein de trucs, et je suis juste à côté et ça fait comme une cour au milieu, c'est très grand. Dedans on a la piscine, on a le parc pour enfants et on va dire qu'on vit uniquement dans la résidence et les touristes n'y ont pas accès. Donc en fait ce qui est magique c'est que vraiment on est à 2 pas du Burj Khalifa et derrière on se retrouve avec toutes les facilities autour. Si on veut aller faire le touriste ça se fait en 30 secondes. Je n'ai pas de voiture. Ok, j'avais pris un Pajero ou un Patrol, je sais plus ce que c'était. Enfin bref, vous avez les vidéos sur la chaîne. Moi j'ai toujours été 4x4. Là d'ailleurs en France il me reste un Range Rover Sport. Qui n'est pas loué, hein, je tiens à le préciser, puisqu'on est là pour parler d'oseille. Mais toutes les voitures que vous voyez, c'est des voitures que j'achète en cash. Ok, donc là j'ai un HSE en France, donc voilà, tout simplement. Et ici, je reprenais des 4x4. Je prends toujours des 4x4. Pour moi, c'est là où je me fais le moins chier. Je fais 1m82, donc si je commence à prendre des berlines avec les deux enfants, les poussettes, etc. Honnêtement, ça me saoule. Donc voilà, sinon j'aurais, je pense, une grosse sportive. Si j'avais pas d'enfant, j'aurais une sportive. Je pense que j'aurais pris, après c'est tellement peu à la mode, mais il y a quelques années, j'aurais peut-être pris une Lamborghini ou à la limite une 911. J'étais bien parti pour une 911, mais avec les enfants c'est juste trop contraignant. J'immobilise une grosse somme d'argent pour rien et je vais pas pouvoir l'utiliser tout le temps. Donc voilà, mais quand ils vont grandir, peut-être que quand ils iront faire leurs études ou quoi, avec madame, on va peut-être se prendre ce genre de véhicule.
pour se faire plaisir encore une fois, pas uniquement pour faire des vidéos YouTube. Donc voilà, maintenant j'aimerais vous parler de quelque chose. Donc une fois que je vous ai planté le décor, là tu as des gars qui passent en trottinette de partout électrique, c'est vachement développé. Beaucoup de sécurité à Dubaï, vraiment incroyable, c'est une ville, là je suis en plein centre-ville, je peux laisser ma femme sortir à 2h du matin avec ma petite qui a 18 mois et franchement je me fais aucun souci. Je sais que je vais pas recevoir un appel pour me dire Benjamin viens et après je vois rouge et je commence à écraser tout le monde. Comme dans certaines villes ça m'est déjà arrivé de faire ça et après si c'est pour faire des dingueries ça sert à rien parce qu'à partir du moment où tu t'attaques déjà à ma femme et qui est avec ses enfants et que tu l'agresses même verbalement ou que tu si vous voulez c'est l'instinct de survie après en tant que père. Déjà c'est l'injustice, donc voilà je vois, dans certaines villes je voyais des femmes vraiment, parce qu'une femme c'est facile à agresser, je veux dire c'est facile de mettre la pression à une femme etc, et à Dubaï tu trouves pas ça, il y a un très très grand respect, il n'y a pas d'histoire de viol, de nana découpée, violée, il n'y a pas d'histoire de pédophilie, de machin chose, voilà c'est par rapport à ça t'es tranquille, voilà t'es vraiment peinard par rapport à ça, mais quand t'es un père de famille, quand tu sais que tu te fais du souci pour tes enfants, etc. Quand tu sais que t'aimes bien être seul, moi personnellement je laisse très souvent ma femme toute seule à faire sa vie et elle aime bien ça, donc si vous voulez j'ai l'esprit tranquille, je peux partir 2 jours, 3 jours, une semaine, je me fais aucun problème à Dubaï par rapport à leur sécurité, et ça pour un père de famille comme je vous le répète c'est très très important. Donc voilà, le décor est planté, je vous parle un petit peu de ce qu'il y a autour, je trouve ce format audio super sympa, voilà parce que vraiment on revient au basique, j'ai l'impression d'être un animateur radio et voilà, et on n'est pas là en train de regarder ma tête, en train de dire dans quel endroit il est-ce que c'est machin, est-ce que c'est truc, enfin bref. Donc ce que j'aimerais vous dire dans cette vidéo, on va parler d'un problème que je pense vous avez certainement remarqué, le business en ligne a grave changé. Voilà. Là, à l'heure où je vous parle, on est en 2021-2022, le business en ligne il est complètement différent, il y a énormément de concurrents, avec la pandémie ça pullule, c'est-à-dire que tout le monde veut se lancer dans le business en ligne, donc on a énormément de concurrents, là c'est plus des concurrents, je pense que ça va se tasser après, il faut laisser passer un petit peu, mais il y a des concurrents de partout, que vous fassiez du e-commerce, du dropshipping, de la vente de formation, de l'affiliation, peu importe, il y a tout le monde qui s'y met. Et en fait, quand tu as une masse de bras cassés qui arrive, ils vont pas survivre. Voilà, vous faites pas de soucis par rapport à ça, ils vont pas survivre. Ça veut dire qu'il faut être patient, ok? Moi, voilà, en ce moment mon délire, c'est, j'essaie pas de performer plus que ça. Voilà, j'essaie pas de. Vous voyez, déjà, je vais à l'inverse des formats qu'il faut faire. Tu vois, à Dubaï, je pourrais vous faire des vidéos. T'as des Philippins, des Indiens qui ont des drones, des caméras de fou qui te prennent rien du tout pour faire des vidéos de malade. Voilà, j'ai la capacité, vous vous en doutez, de louer une Rolls-Royce, une Lamborghini pour la journée, de faire de l'hélicoptère, du parachute, patati patata. Mais en fait, je vais me casser le cul et je suis persuadé que je ne vais pas avoir plus de résultats qu'avec cet audio par exemple. Pourquoi ? Parce que encore une fois, je pense que vous en avez plein le cul. Je pense que moi j'attire une audience qui me ressemble, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai fait mes 33 ans à Dubaï, dans le désert d'ailleurs, c'était super cool, ma nana m'a fait un cadeau. Et je suis père de famille, j'ai monté des gros business, j'ai eu des salariés, etc. Voilà, ça c'est mon profil pour ceux qui viennent de me découvrir. Mon profil c'est pas du tout le, vous savez, le gars qui sort de la fac et qui a jamais tâté un business réel. Donc moi j'ai commencé avec les grands bureaux, avec les commissaires aux comptes, avec le comptable qui passe toutes les semaines, avec les salariés, avec l'URSSAF, avec les salariés qui me cassent la tête, avec d'autres salariés avec qui je suis devenu ami, etc. Mais c'était une gestion au quotidien, avec les concurrents, mais les concurrents c'est pas des gars sur internet que tu peux insulter à distance. Comme des gamins là, comme j'en vois qui font sur internet, un concurrent, si tu te prends la tête, faut aller, c'est la porte à côté, hein. On y va et il faut prendre ses couilles, hein. Y a pas de. Donc du coup, quand tu reviens au monde réel, moi je viens du monde réel, quand tu es dans le monde réel en fait,
ce qui se passe, c'est que tu fermes ta gueule. Parce que s'il y a une dispute, ça va aller loin. Voilà, tout simplement. Mais le problème, c'est le problème d'Internet. Maintenant, je vois que YouTube et tout ont bien réduit le truc. Bon, enfin bref. Donc, il y a énormément de concurrents. Mais ne vous inquiétez pas. Je vous le dis, là, c'est une période. Mais ils vont tous retourner dans le salariat. Ils vont tous retourner voir le patron. Parce que là, ils avaient un peu de chômage. Donc, ils se sont chauffés. Ils ont dit, allez, je me lance, etc. Mais la plupart sont des lions qui ont grandi en captivité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de muscles. Ce sont des lions, parce qu'un entrepreneur, ça doit être un lion, c'est-à-dire qu'il doit avoir ce côté chasseur, bagarreur, il doit reculer devant rien, il doit avoir cette force mentale. Mais si vous voulez, vous inquiétez pas, la plupart des gars qui arrivent se prennent pour des lions, mais ils ont grandi en captivité, c'est-à-dire qu'ils ont grandi à la merci de maman, ils ont grandi à la merci du patron, ils dépendent vraiment ils ont l'habitude de dépendre d'autrui en fait. Donc là, c'est tout nouveau, parce qu'ils s'emballent, ils se disent putain, moi aussi je vais faire le business en ligne, c'est pas ce trou du cul, s'ils ont réussi, bah moi aussi je vais réussir. Donc vous inquiétez pas, pour ceux qui me suivent et qui ont réussi à vivre de leur business en ligne grâce aux conseils que je donne, et qu'aujourd'hui peut-être que vous vous inquiétez, vous dites putain mais qu'est-ce qui se passe, vas-y, il y a trop de concurrents, les prix des pubs augmentent, même en faisant je vais vous donner des solutions tout au long de cette vidéo, vous inquiétez pas, parce que il y a une solution, d'accord. Le premier fait que j'aimerais vous dire, c'est que c'est pas ne vous inquiétez pas, c'est pas de votre faute, dans le sens où même moi, après j'ai assez d'expérience pour pas m'emballer, mais je me suis dit putain mais qu'est-ce que je fais de mal, il y a tout qui a baissé, tu vois, il y a vraiment tout qui a baissé, et là il y a tout qui remonte, mais à un moment donné j'ai pris une baisse, et je me suis dit putain, j'ai quand même checké par acquis de conscience, j'ai dit attends, j'ai peut-être fait de la merde quelque part, etc. Mais au final pas du tout, j'ai repris mes marques, j'ai remis en place mes stratégies, j'ai remis en place tout ce que je savais, j'ai analysé le marché, et la conclusion, c'est ce que je suis en train de vous faire aujourd'hui. La conclusion, c'est que il y a beaucoup de nouveaux qui polluent un peu la place, qui brouillent un peu le message. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a énormément d'interférences. Vous voyez, vous prenez une onde, vous allez avoir des interférences. C'est-à-dire que vous parlez, ça fait on est 10 000 sur la ligne, etc. Donc ça marche pas. Mais ne vous inquiétez pas, eux, comme je vous l'ai dit, ils ont grandi en captivité. Laissez-leur quelques mois, ok. Vous leur laissez quelques mois. Regardez bien, ça va faire exactement comme ça. Vous leur laissez quelques mois. Retenez bien cet audio. Vous leur laissez quelques mois. Vous leur laissez quelques mois pédaler un peu dans la semoule, essayer de se battre avec nous, mais ils vont faire face à des machines. Ils vont faire face à des trop grosses machines. Ils vont pas réussir à persévérer. Ils n'arriveront pas à persévérer, ok. C'est-à-dire qu'au bout de les plus persévérants d'entre eux, en fait, ce que j'appelle d'entre eux, c'est les gens, si vous voulez, qui prennent le business en ligne comme un truc qui est rapide à monter et qui s'attendent à avoir des résultats extrêmement rapides et qui s'en foutent du long terme, qui veulent juste faire un coup, qui veulent juste faire un ticket à gratter. Ces gars-là, mais c'est du petit lait. Ne vous inquiétez surtout pas. Continuez de faire les choses bien. Continuez de visualiser long terme. Ne changez pas toute votre stratégie, ça sert à rien. D'accord ? Quand on a une stratégie et qu'elle fonctionne, je peux vous dire que les stratégies que je vous ai transmises dans mes différents programmes, c'est des stratégies qui fonctionnent encore. Ok, si on parle de dropshipping, l'autoroute du dropshipping, c'est toujours pareil et ça fonctionne toujours aussi bien. Voilà, maintenant, il y en a certains d'entre vous qui vont perdre confiance, qui vont dire ah merde, l'autre il a dit ça. En fait, les marketeurs aussi paniquent. C'est-à-dire que les marketeurs ils sont pleins de merde. Les gars, faut faire ça, faut faire ça. Vous savez, comme quand on entend une bombe exploser, il y a tout le monde qui part dans tous les sens. Et ben là, c'est la même chose. Mais non, restez straight to the bank. C'est-à-dire vous restez vraiment. Là, je passe devant des galeries d'art, c'est super sympa. Ouais, il faut vraiment que vous passiez à Downtown si vous passez à Dubaï. Personnellement, je fais une petite coupure. Personnellement, JBR, etc., c'est pas mon délire du tout. J'ai l'impression d'être à Lloret del Mar. Donc ça m'a pas plu du tout. Voilà, j'ai un avis assez tranché. Après peut-être que c'est pas mon délire. Maintenant j'aime aussi chiller, j'aime m'amuser parce que je vous montre pas ça non plus. Mais voilà, je suis un foufou aussi. Je vous le dis, j'aime bien déconner, j'adore ça. Pour ceux qui m'ont déjà rencontré, vous savez qu'on parle business 2 minutes, mais après on va s'amuser quoi. Donc ouais, moi JBR et tout, j'ai pas aimé. Après j'y suis allé peut-être pendant les vacances scolaires ou je sais plus quoi, et j'ai pas aimé les gens qu'il y avait, etc.
sans juger les personnes, mais c'est plus, je parle au niveau de l'ambiance, il y avait beaucoup de tourisme. Du coup, comme je pense qu'ils avaient pris le feu, au niveau du service, dans les restaurants, dans les trucs et tout, c'était pas top du top. Enfin, c'est pas comme à Downtown, tu vois. Downtown, tous les gens que j'ai ramenés ici, ils disent putain, c'est vachement classe, etc. Pour moi, ça me fait penser à Monaco un petit peu. Où j'habite là à Dubaï, c'est un peu le même délire. C'est-à-dire que t'as des gens, tu vois, polis, bien éduqués, toujours bien sapés. Après t'as les touristes qui viennent par rapport au Burj Khalifa. Mais nous à Downtown, dans le quartier, tous mes amis, etc., on va pas au Burj Khalifa, on s'en branle. À part si on a une course urgente à faire et qu'il faut aller à Dubai Mall, on met le masque, on y va, on met la casquette, on y va en claquette vite fait, on prend sur nous, on prend ce qu'on a à prendre. S'il faut aller à North Face, s'il faut aller à la Galerie Lafayette, machin, et après on rentre à la maison, clairement. Donc ce que je vous disais, c'est que par rapport au business en ligne, je fais des petites parenthèses parce que je trouve ça sympa de planter le décor. Ça me fait penser à un livre. Quand je lis un livre, le gars il peut être dans la jungle, il peut être à New York, etc. J'ai l'impression d'y être aussi. Et je pense qu'à travers les audios, je peux transmettre beaucoup plus de choses parce qu'en fait, je fais un effort. Je sais que vous ne voyez pas et j'ai vraiment envie de vous dire ce qu'il y a autour de moi. C'est intéressant. Et surtout, c'est des formats que vous pouvez écouter. Vous vous dites, ok, je loupe rien en vidéo. Moi, quasiment, je faisais que du fast cam. Voilà, je suis pas le gars qui va faire une vidéo YouTube ou vers des montages j'ai déjà essayé, mais ça me plaît pas du tout, les montages de gamins où il faut mettre des gifs, faut mettre des mèmes, faut faire des bruits, des petits tu vois, les trucs comme ça là, c'est pas du tout ce pourquoi je suis venu sur YouTube. J'ai déjà essayé parce que comme tout le monde, je me suis dit ah putain, faudrait que je fasse le youtubeur machin, mais franchement de toute façon je préfère arrêter que de faire ça, clairement. Je vais pas payer un monteur de 17 ans qui va me faire des montages à la Squeezie où il va zoomer machin. J'ai l'impression que j'ai envie de faire des crises d'épilepsie quoi quand je regarde certaines vidéos YouTube. C'est pas mon délire. Voilà, les mèmes, faut mettre le gars là, comment ça s'appelle là, il y a tout le monde qui met ça. Tu sais, faut être dans les tendances, faut dire des mots comme il est légi, il est pas légi, on se voit en URL ou je sais pas quoi, les trucs comme ça. Je suis vraiment moi sur YouTube, je suis en mode entrepreneur et YouTube pour moi c'est un format d'école en ligne. J'estime avoir des écoles en ligne, donc je suis un directeur d'école qui est très cool, qui est très freestyle, qui aime bien vous faire rire aussi, hein. Croyez pas, il y a beaucoup de second degré parce que en temps normal dans la vie je suis quelqu'un de très discret, quelqu'un de très poli, je vais pas dire réservé parce que ce serait pas vrai, je suis pas timide ou quoi, mais je suis pas quelqu'un qui aime se faire remarquer, je suis quelqu'un qui aime bien être très discret, qu'on n'embête pas, quelqu'un qui a pas d'histoire, voilà. Donc voilà, après YouTube, j'aime bien m'amuser, j'aime bien être trash, voilà, je pense que ça vous plaît. Et donc voilà, tout simplement, vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, Benjamin Gassi 1, si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez voir mes conneries, ce sera intéressant. Donc du coup, pour le business en ligne, on y revient, ne vous inquiétez pas. Alors, pour moi, faut pas s'inquiéter, ils vont tous crever. Voilà. Pour moi, c'est vraiment, ils vont. Je vous le donne en 1000. Laissez-leur quelques mois. Dans quelques mois, ils retournent à l'usine. Voilà, tout simplement. Parce qu'ils ont pris le business de la mauvaise façon. Et encore une fois, tout le monde peut réussir en business en ligne. Mais quand vous prenez le business de la mauvaise façon, c'est-à-dire que vous avez choisi les mauvaises personnes à écouter, ce sont des personnes qui vont arriver et qui vont. Encore une fois, en fait vous payez toujours vos péchés dans la vie. Et là vous payez le péché de vouloir aller trop vite et de croire que c'est possible d'aller vite et de gagner de l'argent plus que la moyenne très rapidement. Je veux dire, moi je vous parle avec les business en ligne de gagner 10 000 euros par mois. Je veux dire 10 000 euros par mois, je pense que c'est très bien quand même. La plupart des gens autour de vous à l'heure actuelle, si vous êtes en France, ils vont gagner max 2-3 000 euros. Ok, t'as même des chefs d'entreprise qui se payent 5 000 euros par mois. Voilà. Moi, mon premier objectif avec mes business en ligne, ça a été les 10 000 euros par mois. Bon, je peux vous dire, je les ai éclatés. Enfin, j'ai passé le cap depuis un moment. Mais 10 000 euros par mois, en fait, d'après moi, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez vivre à Hong Kong, vous pouvez vivre à Dubaï, vous pouvez vivre sur la Côte d'Azur, vous pouvez vivre à Paris. Et à Paris, vous n'êtes pas obligé d'habiter à 2 heures du centre. Vous pouvez vivre à Marseille, à Toulouse, peu importe, où vous voulez, dans les grandes villes, mais de vivre classe. Pas comme des chiens entassés. Voilà, pour moi, les grandes villes, c'est horrible. Hein. Je préfère aller prendre une tente et vivre en forêt que de vivre à Paris. En mode, tu sais, tu prends le métro pendant 1 heure. J'ai beaucoup de familles un peu partout dans toute la France. Et il y en a beaucoup qui sont dans les grandes villes.
j'y vais des fois, mais pour moi c'est une horreur, c'est un cauchemar. Voilà, c'est un cauchemar. Pour moi, c'est gâcher sa vie. Voilà, à partir du moment où aujourd'hui tout le monde peut travailler en ligne, rester à Paris, c'est gâcher sa vie. Par exemple, Paris ou les grandes villes, voilà, les grandes villes du centre, etc. Enfin bref, ça c'est mon opinion. Tu vois, à Dubaï, tu sens pas que c'est une grande ville. Putain, là j'ai un lever de soleil. C'est là où c'est dommage de pas vous montrer les images, mais je vais vous le décrire. J'ai un lever de soleil, ça fait vraiment rosé, mais très très clair. C'est incroyable. Ça se lève entre les tours. Donc là, il y a plein de buildings autour de moi et c'est en train de se lever entre les tours et c'est magnifique. Donc, au niveau du business, je vais vous donner des solutions tout au long de cet enregistrement. Donc, voilà, le problème, c'est ça. C'est que vous allez vous tirer la bourre en publicité. Par exemple, du coup, ils font augmenter les coûts publicitaires. C'est bras cassé. Pourquoi ? Parce que vu qu'ils savent pas faire de publicité, qu'est-ce qui se passe ? Facebook, par exemple, leur démonte la tronche sur le CPM parce qu'ils font que de la merde. Donc du coup, ils envoient des publicités qui sont non pertinentes, ils savent pas cibler les audiences, ils jouent au casino. Donc Facebook se dit ok, puisque vous envoyez de la merde sur notre réseau, il n'y a aucun problème. Quitte à envoyer de la merde, on vous laisse faire. D'accord ? Par contre, vous allez nous payer très cher. Pour moi, c'est un peu ça le message du CPM. Donc le coût par 1000, bref, c'est comme ça qu'est mesuré combien vous allez être facturé sur Facebook Ads et sur toutes les plateformes d'ailleurs. Sur YouTube, Google Ads, etc. Vous pouvez y aller en CPC aussi, coût par clic, coût par vue, CPV, bref. Mais en gros, c'est coût par millier de diffusions. Globalement, le CPM, c'est ce qu'il y a de plus connu. Donc à ce moment-là, c'est là où ils vont tout faire augmenter. C'est pareil quand vous avez un client cible. Et je vais vous donner à la fin de cet enregistrement comment faire pour trouver vos clients ciblés, ok, et pour leur faire passer votre message directement et pour ne pas être en concurrence avec tous les cassos qui sont en train d'arriver sur Internet, qui, je vous le dis, je vous le répète, laissez faire, vont pas tarder à sauter. Donc il y a des techniques pour ça, je vous expliquerai à la fin de cet enregistrement. C'est des techniques de survie littéralement, parce que là il y a énormément de concurrents et là c'est littéralement des techniques pour survivre. Donc en gros ce qui va se passer, c'est que toutes les publicités, pareil, ça va vous créer du stress. Voilà. Facebook, même avant le problème qu'il y avait avec Apple, avec iOS, etc. Facebook de base, ils avaient déjà commencé à bloquer plein de comptes, et ça arrivé avant le problème qu'ils ont eu avec Apple. Ils avaient déjà bloqué plein de comptes, énormément de comptes. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait ? C'est que Facebook, les gars se sont cassés le cul à créer l'un des plus gros réseaux sociaux de la planète. Donc je pense que c'est la CIA, clairement. Moi j'ai aucun truc de dire, à aucun moment je me dis c'est Mark Zuckerberg qui a créé ça dans son garage ou dans sa chambre d'étudiant. Ça c'est de la couille, d'accord ? Donc pour moi, personnellement, pour moi c'est la CIA qui tire les ficelles de Facebook, clairement, et je vois pas pourquoi ce serait autrement. Pour moi, c'est pas un truc de fou, c'est tout à fait normal, c'est une agence de renseignement, la boîte vient des États-Unis, et je veux dire, quel meilleur moyen d'espionnage de posséder la data Facebook. Voilà, et je pense qu'ils y ont libre accès, tout simplement, même si, bon, voilà, là, je vais perdre certaines personnes d'entre vous, même si je sais que mon audience est assez éveillée, on va dire, donc faut pas être naïf. Facebook, c'est un cheval de Troie pour les États-Unis et pour pouvoir rentrer dans le monde entier. Imagine-toi, ils ont WhatsApp, imagine-toi toutes les datas qu'ils ont, voilà, tout simplement. Donc ils vont pas aller se faire chier. Tu sais, en renseignement, ils ont pris beaucoup plus de risques que ça, les États-Unis, que d'aller péter les données d'un logiciel, la data d'un logiciel qui leur appartient, qui appartient aux États-Unis. Donc ils ont Insta, ils ont fait un strike. Clairement, en termes de renseignement, ils ont fait un strike. Moi qui m'intéresse à ce genre de sujet, je pense que, t'imagines, les gars n'ont plus besoin d'envoyer des gars au charbon. Ok, ça veut dire que à l'époque, je fais des petites parenthèses comme ça parce que voilà, dans ces audios, j'espère parler à des adultes et j'ai envie de faire ce genre de parenthèses où je sais que je parle à des plus jeunes mais assez matures. Donc j'aime parler de ces sujets qui m'intéressent. J'ai pas envie de vous parler uniquement et tout ça en fait, c'est marrant parce que c'est la solution que je vais vous présenter à la fin. C'est cette solution qui vous permettra de toucher votre audience. Vous voyez que là, on parle de sujets, il n'y a personne qui va vous en parler. C'est pas les merdeux qui ont envie d'aller en plage privée et qui pensent qu'à acheter des Rolex qui vont. Au fait, je l'ai la Rolex aussi, comme je vous dis, je suis pas en train de. C'est juste la façon dont ça en est, c'est ridicule, ça donne envie de vomir, quoi, tu vois. D'ailleurs, j'ai croisé une vidéo
J'ai croisé une vidéo en miniature, j'ai pas cliqué parce que j'ai pas envie que ça prenne mon temps, mais des fois j'ai pas le temps, je la vois passer. Rolex, la stratégie de Rolex, une marque pour les pauvres. J'ai pas cliqué, mais je sais pas de quoi il veut parler, mais je vois, moi en tout cas, j'interprète ça comme ça. C'est exactement ce à quoi je pensais. Je me dis putain, mais aujourd'hui le luxe, la cible, c'est les pauvres. La cible, c'est le smicard, clairement. C'est comme avec l'immobilier, ça me fait rire parce que je vois plein de formations immobilières. En immobilier, mais en fait c'est l'immobilier pour les pauvres, pour les smicards. Parce qu'un smicard, qu'est-ce que tu dois lui dire? Aujourd'hui, si tu gagnes 1000 euros, 1200 euros, chose par laquelle je suis passé, hein. Voilà, je te dis, j'ai fait tous les boulots de merde. Des fois je gagne 600 euros par mois, même je me rappelle, enfin une dinguerie. Des fois je les gagne en 2 heures, hein. Et donc du coup, l'immobilier, mais qu'est-ce que tu vas faire de l'immobilier? Fais d'abord du business. Tu vois, genre fais d'abord du cash flow. Je comprends pas pourquoi faudrait dire aux gars qu'ils deviennent investisseurs. Tu vas pas devenir investisseur alors que tu travailles à Carrefour, mon pote. Tu vas pas devenir investisseur alors que t'es commercial alors que tu vends des voitures, ou que t'es commercial pour comment ça s'appelle, pour Bricorama ou je sais pas quoi. Tu sais pas le moment pour toi d'investir. Oui, je dis pas que tu peux pas aller voir ta banquière avec ton CDI patati patata, mais putain, sois plus ambitieux que ça quand même. Le but c'est de prendre minimum 10-20K par mois de cash flow. Ok, les apparts ça va payer sur 20 ans, mais on s'en bat les couilles dans 20 ans. Là tu veux pas aller te péter des restos avec ta nana, tu veux pas faire plaisir à tes enfants maintenant, tu vas attendre que là c'est n'importe quoi. Je connais aucun riche qui raisonne comme ça. Voilà, on trouve tous d'abord un business. Tu montes des business, tu crées du cash flow, tu génères de la valeur et tu récupères de l'oseille. Et ensuite, cet argent, tu l'investis dans l'IMO, dans la bourse ou ce que tu veux. Ensuite, si tu veux, tu traites de la crypto et patati et patata. Mais si tu pèses 3 cacahuètes, franchement, trouve-toi un business. Trouve-toi un business pour faire du cash flow, bordel. Je sais pas ce que tu nous branles là, mais bon, bref. Ça, j'aurais assez averti, hein, par rapport à ça. Donc en fait, les gars qui te parlent d'immobilier, ils font du cash flow. Et ils ont raison, hein. Je dis pas qu'ils n'ont pas le droit de le faire ou ils n'ont pas le droit d'exister. Mais sincèrement, c'est pas une arnaque du tout. T'as le droit d'enseigner aux gens à investir, les gens demandent ça. Donc je leur fais pas de reproches, mais je me dis, mais j'analyse le truc et je me dis, mais les gars qui achètent ça, mais en fait, ils gagnent 1500 euros, 1800 euros par mois. Ils ont un CDI et ils vont aller acheter des studios et tout. Entre le fait de faire gérer les changements de draps et tout, parce que la plupart ils font soit de la coloc. La stratégie c'est ça, hein. Regardez, là je viens de vous faire une formation immobilière, hein. Vous prenez un appart, vous le divisez soit en coloc pour augmenter la rentabilité, soit vous faites de la location saisonnière, soit vous délotez le truc et vous revendez à droite à gauche, soit vous achetez un grand truc, vous le délotez et vous louez les appartements. Enfin bref, c'est le même principe. En gros c'est un principe de détaillant, d'accord. Vous avez du mètre carré, vous allez le détailler et le vendre à des retail, tout simplement. Voilà, ça y est, je vous ai formé en immobilier, vous savez tout. Et pour ça, vous allez voir votre banquière, elle va vous demander des papiers par rapport à votre CDI. Et ensuite, vous pouvez passer à l'action. Voilà. Donc, globalement, maintenant, publicité Facebook, etc., il y a trop de blocages. Voilà, moi, ça commence à vraiment me gaver. Vous savez que je suis pour la publicité. Là, je parle de Facebook, mais je suis pour la publicité. À un moment donné, j'avoue que j'ai tenu assez longtemps avant de vous dire ça. Mais à un moment donné, Facebook, s'ils sont pas contents, ils vont se faire enculer, quoi. Ok ? Parce que t'as vu, leur donner autant d'argent sur moi, ça fait à peu près 5 ans que je fais de la pub non-stop. Le pognon, et quand ils te bloquent ton compte pour rien, que tu parles avec des troufions en service client. Tu sais, c'est à moitié opaque, tu sais même pas qui. Mais attends, c'est un scandale, tu vois. C'est un scandale. Donc, franchement, j'ai bien envie qu'ils aillent se faire enculer un petit peu. Voilà. T'as les amis Pinterest qui sont tout à fait sympas par rapport à ça. Voilà. Mais Facebook, ils se prennent trop la tête. Facebook, c'est devenu un gouvernement, c'est trop compliqué. Mais même, je me mets à leur place, c'est trop compliqué. Parce que tu peux pas laisser des annonceurs qui sont des troufions et qui font que de la merde polluer ton réseau. Tu peux pas arriver avec le gars qui t'envoie sa pub, il a fait un montage sur PowerPoint dégueulasse et tu peux pas diffuser ça sur le réseau. C'est compliqué. Pareil, il y en a plein qui ont mis des emplâtres. Voilà. Encore une fois, t'as des gars, pour prendre 20 000 euros, ils vont douiller tout le monde. C'est des imbéciles, ils ont jamais vu d'argent, donc automatiquement je les comprends. Facebook ont plus. Le problème de Facebook, moi ce que je comprends et ce qui me pose problème en tant que marketeur, quand je veux diffuser mes offres,
Le problème, c'est que Facebook, c'est plus un réseau social, c'est un gouvernement pour moi. Ils ont trop de responsabilités. Ils peuvent pas. Vous entendez les autos ? Ils peuvent pas se permettre de laisser des gars foireux, etc. Donc en fait, ça bloque les comptes à tout va. T'as la grosse là qui a avec le cadenas rouge là, elle m'a gonflé ça là aussi. J'ai créé je sais pas combien de comptes, donc au bout d'un moment, c'est gonflant. Je dis pas de pas le faire, mais je dis qu'à un moment donné, ça vous apprend, et je vous l'ai toujours dit, ça vous apprend à être indépendant. C'est pour ça que je vous ai toujours parlé des listes d'emails. Les listes d'emails, vous emmerdez tout le monde, ok ? Il n'y a pas besoin de Facebook ou quoi qu'est-ce. Les listes d'emails, ça vous appartient, vos clients vous appartiennent, ok ? Donc moi, voilà, par rapport à Facebook, j'ai toujours prôné l'indépendance. C'est comme les gars qui sont à fond sur Amazon FBA et qui croient que je clash pour clasher ou que justement que je clash. Alors je donne juste mon opinion. Pour moi, je ne veux pas dépendre d'une plateforme. J'ai pas fait tout ça pour dépendre de quelqu'un, ok ? Je veux dire, la liberté, c'est d'abord l'indépendance. Je préfère un petit chez moi qu'un grand chez les autres, comme on dit. Et Amazon, c'est chez les autres, c'est pas chez moi. On est bien d'accord. Et crois-moi, s'il y a le moindre problème demain, ils vont pas oublier de te le faire savoir que t'es pas chez toi. D'accord ? Ils font semblant, tu loues parce que tu ramènes de l'oseille. Donc tu loues l'appart, tu loues la maison. Mais demain, il y a un litige. Ils en ont rien à foutre que ça fait 3 ans, 4 ans que tu bosses avec eux, que tu leur as permis de gagner je sais pas combien d'argent, de faire connaître le réseau, ça ils en ont rien à faire. Hein, qu'on soit bien d'accord. Donc te fais pas d'illusions. Moi je préfère par exemple dans ce cas-là avoir mon propre nom de domaine, que je fasse du drop, que je fasse du e-commerce classique, que je fasse de la vente de services dans une ville, peu importe. Je préfère très largement avoir mon nom de domaine et être entièrement indépendant. Donc un petit chez moi qui est amené à grandir, c'est ce que je vous explique notamment dans l'autoroute du dropshipping par exemple. C'est de prendre votre nom de domaine et faites-le grossir petit à petit. Le trafic que vous ramenez, vous capitalisez dessus. Vous pouvez récupérer les mails. Sur Amazon, vous ne pouvez pas récupérer les mails. C'est ça le problème. C'est-à-dire que le fonds de commerce ne vous appartient pas. En gros, c'est une mise à l'amende pour moi, clairement. Soit c'est une mise à l'amende si vous vous considérez comme un entrepreneur. Maintenant, pour moi, c'est un deuxième truc, c'est que vous êtes salarié d'Amazon. Tout simplement. Voilà. Vous êtes salarié d'Amazon et tu peux me raconter ce que tu veux. Ouais, mais Amazon FBA, il y en a qui prennent 100 000 par mois, patati patata. Pour moi, c'est trop instable. Si vous voulez, quand je monte un business aujourd'hui, je pense pas qu'à l'argent. Bien sûr, c'est l'unité de mesure. Comme disait notre grand seigneur Bernard Tapie, c'est l'unité de mesure, l'argent, on est d'accord. Mais derrière, moi, je cherche autre chose. Voilà, la vie de Bernard Tapie, j'en veux pas, ça m'intéresse pas. J'aime beaucoup ce qu'il a fait en business, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux être tranquille, je veux bien vibrer. Au jour le jour, je veux avoir assez d'argent pour faire mes projets. Mais surtout, avant tout, je veux être indépendant. Avant tout, je veux plus d'interaction avec des gens qui me cassent la tête, avec des logiciels qui me prennent le chou, etc. Je veux plus. Et il y a des solutions. Il y a des solutions. En fait, vous vous rendez même pas compte que le paradis le paradis sur terre numérique existe encore, tout simplement. Donc voilà, par rapport à Facebook, pareil, j'en vois qui essaie trop de rentrer dans le jeu. Le marketing, n'oubliez pas un truc. Le marketing, n'oubliez pas que les solutions, quand il y a énormément de concurrents comme ça, les solutions, c'est d'être remarquable, c'est d'être unique. Voilà, tout simplement. Et ça, vous l'avez oublié. Arrêtez de copier sur les copains. Arrêtez de regarder ce que fait votre concurrent et d'essayer de copier. Vous allez juste être votre concurrent en moins bien. Voilà, tout simplement, vous allez être une pâle copie de votre concurrent et les clients ne s'y trompent pas. Ils savent que vous êtes la refrappe. Ils savent que vous êtes la contrefaçon. Donc en fait, la contrefaçon, qu'est-ce qu'on se dit ? C'est que c'est de moins bonne qualité. Donc en plus, si vous pratiquez les mêmes prix, je vous le laisse. Est-ce que vous allez acheter un sac Céline de contrefaçon au même prix ou un sac, est-ce que vous allez prendre un Hermès et on vous dit ouais c'est une contrefaçon? Est-ce que vous êtes prêt à payer le même prix qu'au magasin? Bien entendu que non. Voilà, si vous êtes prêt à payer le même prix, vous allez prendre l'officiel. Donc n'hésitez pas à vous démarquer. Souvent c'est vrai que pour certains c'est très difficile parce qu'on vit à une époque où plus personne n'a de libre arbitre et plus personne n'ose se mettre à l'écart. En fait, vous voulez faire du business, mais vous avez peur de la mise à l'écart. Personnellement, j'aime être mis à l'écart parce que je suis quelqu'un, naturellement, j'adore être mis à l'écart parce que derrière, ça me permet d'être libre. Tu vois, je préfère qu'on dise, ouais, Benjamin, il y en a certains qui vont dire, Benjamin, c'est un connard, truc. Mais tant mieux, prends-moi pour un con, je ne veux pas qu'on soit amis, tu comprends? Prends-moi pour un gros con, comme ça, tu m'évites, tu vois. Parce que les gens que tu fréquentes, ok, je prends l'exemple des relations sociales.
Les gens que tu fréquentes, tu les fais chier, tu leur pourris la vie, tu les emmerdes. Donc moi, je préfère que tu te dises, si je te profile comme ça, je préfère que tu te dises, ah mais Benjamin, c'est un enfoiré, voilà, il m'a fait ça, il me parle pas, machin, il m'a même pas lâché un sourire. Oui, je ne veux pas de sourire parce que je ne te veux pas dans ma vie. Ok, moi, ça m'arrange si tu me mets à l'écart, tu vois, ça m'arrange. Voilà. Aimer être mis à l'écart, ça vous permet d'être peinard, putain. On est tranquille après. Et en marketing, c'est quasiment une nécessité. C'est-à-dire que vraiment, si vous n'êtes pas unique, si vous n'êtes pas capable, comme je vous l'ai déjà répété, de dire à tout le monde, allez vous faire foutre, je fais ce que je veux, arriver sur un marché et dire, ben moi je fais différemment, déjà vous allez vous faire remarquer. Par contre, vous allez vous faire critiquer un petit peu. Voilà. Mais maintenant, si vous faites du retail, que vous faites de la vente au détail, enfin, personne vous critique, ce qu'on a à foutre, quoi. Voilà, enfin, je veux dire, on s'en fiche. Par contre, si vous n'êtes pas remarquable, relisez La Vache Pourpre de Seth Godin. Donc, en gros, il parle que la vache violette de Milka, il parle de la vache violette de Milka. Et en gros, voilà, tout simplement, rien que le fait que la vache soit violette, ça la différencie. Tout simplement. Voilà. Ouais, bougez pas, je vais me moucher. J'essaie de me moucher sans faire trop de bruit dégueulasse au micro, désolé. Donc voilà, maintenant la solution, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Pour moi, l'une des meilleures solutions, et ça vaut pour tout, hein. Il y a tellement d'avantages. Déjà, premièrement, c'est la façon dont votre client va vous découvrir. Je vais vous parler maintenant de la création de contenu. C'est ce que je suis en train de faire. La création de contenu, c'est quoi ? C'est faire des posts, animer une communauté sur Instagram, créer votre audience, devenez votre propre influenceur. Et la plus grande peur que vous avez souvent, c'est de dire « Ouais, mais j'ai que 100 followers ». Mais attendez, n'oubliez pas que si vous mettez 100 personnes dans une salle, je vous invite à mesurer ce que c'est quand même. Vous avez perdu la notion du truc. Nous, on s'en fiche, on vend nos propres produits à l'audience. À l'audience, on n'est pas en train d'essayer de placer des sponsors. On va pas voir Danone ou des marques de PQ pour dire voilà, moi j'ai 1 million de followers. Est-ce que tu veux bien me passer 3 000 € pour un placement de produit ? Ce qui est juste dérisoire, c'est pourrave, pourri par rapport à ça commence à être intéressant. Ils prennent des 10-15K quand vous avez vraiment des très grosses audiences. Mais en attendant, le chemin il est tellement long et vous n'êtes même pas sûr d'être qualifié parce que s'il faut, vous allez faire le pantin pendant 2 ans sur YouTube ou sur Instagram à montrer votre cul ou à montrer vos pectoraux, etc. Donc déjà, premièrement, vous vous différenciez pas. Pour les filles, je suis désolé, mais c'est une petite analyse, encore une fois, c'est assez cru, mais c'est Benji, c'est comme ça que je parle dans la vie normalement. C'est pas méchant du tout, mais il faut savoir analyser. Je veux dire, les filles sur Instagram qui essaient d'être bonnes, en fait. C'est même pas belle, parce qu'aujourd'hui les filles essaient d'être bonnes, tu vois, d'être bonnes, que les gars aient envie de leur envoyer des aubergines, c'est ça leur objectif. Tu vois, il y a très peu de filles, quand j'analyse Instagram, c'est le gars, quand je mate des culs sur Instagram, vous m'avez pris en flaque, désolé. Non mais sincèrement, je veux dire, même regarder des fions sur Instagram, je veux dire, même ça, c'est trop vu et revu. Je veux dire, aujourd'hui, les nanas essaient d'être bonnes, mais tout le monde est bonne, tu vois, entre guillemets. Je veux dire, des filles qui ressemblent à des actrices porno, il y en a partout. Tu vois, il y en a partout. En fait, c'est même plus différenciant. En fait, faut aller jusqu'où ? Faut s'enlever un œil pour qu'on te voit après. Tu vois, enfin, j'en sais rien, mais c'est même plus différenciant. Les gars qui ont des pecs et qui tournent leur bassin pour montrer leurs abdos là, des trucs chelous avec le pied qui sort, le petit pied qui sort, etc. Ou c'est bon, on a compris. T'es à Namos, t'es à Dubaï, Putain, hier je passais devant le Burj Khalifa. Parce que je suis obligé de passer par là. Des fois j'ai des trucs à faire, j'ai mes bureaux à côté, etc. Donc je suis franchement, voilà, je vais pas faire la mauvaise langue, mais des fois ça me saoule de passer par là. Bref, et je passe à des heures de grande écoute, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde, etc. Et putain, je passe. Et je regardais les gens prendre des photos du Burj Khalifa. Donc j'ai de l'empathie parce que je me dis putain, mais moi si je viens une semaine en vacances, bah ouais, franchement les pauvres, il y en a qui viennent du tiers-monde, etc. Donc voilà. Après il y a beaucoup de Français en ce moment. Donc, et c'est pas le tiers-monde la France. Et les gars prennent en photo le Burj Khalifa, tu vois. Donc ils se prennent même pas devant en fait. Déjà se prendre devant, bah à la limite je comprends, ça te fait un souvenir. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont avec leur téléphone et qui se prennent pas et qui prennent le photo même pas en selfie, tu vois, qui prennent le Burj Khalifa. Mais à quoi ça sert d'avoir une photo du Burj Khalifa sur son téléphone ? À quoi ça sert ? Tu vas sur Google Images, il y en a des milliards.
tu vois, c'est pour ça, il faut retrouver du sens à nos actions. Des fois, j'observe, parce que moi, je suis un peu fan de sociologie, on va dire. C'est-à-dire que je peux m'asseoir dans un endroit où il y a beaucoup de monde qui passe et tout analyser. Enfin, j'aime bien ça, voilà, tout simplement. Et j'aime bien analyser dans la société dans laquelle je vis, puisque c'est le monde dans lequel je vis, c'est mon environnement. Et mon environnement, pour être heureux, je dois comprendre mon environnement afin de m'y adapter et afin de pouvoir faire mes trucs, quoi, tu vois. Donc ouais, j'arrive et puis voilà, je vois des gars, enfin, je me dis, mais c'est tout le monde se ressemble. Comment tu veux te différencier, tu vois? Comment tu veux te différencier? Maintenant, la limite, c'est quoi? C'est être ridicule, voilà. Parce qu'à vouloir te différencier, des fois, t'es ridicule. Et le but, c'est pas ça, c'est d'avoir une aura quand même sur ton audience, sur tes clients, etc. Faut pas être ridicule non plus, tu vois. Mais il faut être différent, peu importe. Et t'es pas obligé d'être comme moi. Moi, je suis un peu trash. Je pense être unique. Enfin, je pense pas que tu aies déjà écouté un marketeur qui parle comme moi. Pourquoi? Parce que moi, je suis pas un plat au micro-ondes réchauffé. J'ai un vécu qui est complètement différent du leur. J'ai un vrai vécu qui est particulier, etc. Donc, ça donne quelque chose, on va dire. Moi, je pense que même quand tu es marketeur, tu es un genre d'artiste, tu vois. Enfin, tu dois être un genre d'artiste. Moi, je me considère comme un artiste. C'est-à-dire que je suis vraiment unique. Ma vie est unique. Ce que j'ai à dire, c'est unique. Encore là, je suis focus sur le business, donc je vous parle pas d'autre chose. Mais je pense être un personnage unique, voilà, avec ses défauts, ses qualités, mais un personnage unique, voilà, tout simplement. Et maintenant, c'est vrai que tu vas avoir beaucoup de gens qui sont, ce sont des plats au micro-ondes, tu vois. Les gars, c'est des plats au micro-ondes. Je veux dire, les gars, là, quand je regarde le e-commerce, etc., ils sont tous en mode, ils écrivent « j'ai gagné 1 million, un machin », et en fait, ça fait genre, tu sais, je vois bien comment ils font. Ils le font aussi pour dire « Ah, regardez, je vous choque. Quoi, je le fais. Hein. Voilà. Vous aimez pas ça? Je le fais. Hein. » Tu vois, voilà, bref. Voilà. Donc après, il y a sûrement une clientèle de troufions pour ça, tu vois, qui sont là, qui disent « Ah, il a loué un Airbnb. Il va me faire visiter un Airbnb. Et j'adore ça. Il va me faire enfin visiter Airbnb. » C'est ce que tu fais. Tu vas sur Airbnb, tu regardes les photos toute la journée. Voilà, tu vas sur Airbnb, tu regardes les photos d'appartements toute la journée, voilà. C'est le même résultat en fait, tu vois. Voilà, tout simplement. Donc voilà, et aujourd'hui, t'as même pas besoin de faire croire aux gars que le truc c'est à toi. Les gars sont tellement débiles que les gars te voient louer Airbnb et le filmer, ou louer une voiture ou autre, et ils se disent aujourd'hui, c'est bizarre parce que les gars réfléchissent plus en fait, c'est ça le truc. C'est qu'en fait le gars se dit même pas attends, je vais utiliser cette personne pour gagner ma vie, donc du coup il faut que je vois s'il est riche et où est-ce qu'il habite, etc. Et du coup tout ça c'est annulé, cette recherche elle se fait même plus. C'est vraiment genre les gars achètent non mais voilà, on est dans un système où le libre arbitre il est terminé et où les gars comme moi on est des dinosaures. Moi je suis un dinosaure, je sais que je suis un dinosaure. Après je suis jeune mais j'ai fait des trucs d'adulte très très vite. Donc je me suis vite intéressé aux trucs intéressants d'après moi dans la vie. J'ai vite zappé toutes les conneries, tu sais, la frime et tout. J'y suis passé comme tout le monde, mais j'ai vite zappé tout ça parce que c'est de la perte de temps. J'ai vite, et puis je suis vite resté avec. J'ai des potes, ils ont 60 ans, mais c'est des potes quoi. Je sais pas, comme vous avez un pote, vous l'appelez pour sortir. Moi j'ai des potes, ils ont 60 piges, c'est des industriels, c'est des entrepreneurs. Tous mes amis, ils ont minimum 40-45 ans, parce qu'en dessous, les gars ont des vies pourraves en fait. Soit ils ont pas d'oseille, soit ils ont pas d'enfants, soit ils ont, tu vois ou pas. Ça fait qu'on peut rien partager quasiment, tu vois. Donc je suis obligé d'aller pour me nourrir et pour que ce soit intéressant, je suis obligé d'aller vers des anciens. Et puis de toute façon même ils viennent de l'ancien monde, ils sont entre les deux et moi ça me plaît parce que les gars du nouveau monde à fond, waouh, j'ai du mal quoi. J'ai l'impression de parler à des balais à chiottes quoi. Tu vois, pas dans le sens c'était trop péjoratif, mais j'ai l'impression de parler à des bouts de plastique en fait. Il y a rien quoi. Tu vois, ils sont tous pareils, tout le monde dit la même chose, tout le monde fait la même chose, tout le monde pense la même chose. Plus personne n'interprète rien, etc. Tu trouves des pépites des fois, hein, je dis pas. Hein. J'ai des potes de mon âge, même dans l'audience, j'ai des jeunes parmi vous. Hein. Il y a des pépites, tu vois, il y a des petites pépites. Et d'ailleurs, quand je trouve un gars jeune dans la vingtaine, qui a 20 ans, 25 ou quoi, que je trouve intelligent, souvent il est très intelligent, tu vois. C'est-à-dire qu'au final, ouais, ça crée des petits génies. Cette époque, elle crée des petits génies aussi, ceux qui savent aller chercher l'information, etc. J'ai parmi vous, vous le savez, dans mes programmes, etc., j'ai des gars que j'ai rencontrés, etc. Et t'as des jeunes, je me dis, putain, mais à son âge, si je pouvais penser pareil, voilà, il y a aussi de l'espoir, hein, voilà, tout simplement.
Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la création de contenu, on va créer une audience. Que vous fassiez du e-commerce, que vous vendiez, que vous fassiez de l'immobilier. De toute façon, ils s'y trompent pas. Regardez, Orpi, etc. Ils les mettent tous en mode personal branding. Aujourd'hui, l'agent Orpi met sa photo sur WhatsApp, etc., etc. Voilà. Donc, faut créer du contenu. Maintenant, créer du contenu, parfois c'est décourageant. Il y en a beaucoup qui ont essayé d'animer Instagram, ils se sont découragés, ils se sont dit putain il n'y a pas de like, putain j'ai pas d'audience, putain il n'y a personne. Et ben c'est tout ça, toutes ces problématiques, c'est ce que je vous expliquais dans Free Traffic. Free Traffic, qu'est-ce que c'est? C'est notre programme, je vous le mettrai dans la description juste en dessous. C'est un programme où je vous explique de A jusqu'à Z comment créer du contenu et réussir à vendre grâce à votre contenu. Comment automatiser la création de votre contenu. Comment faire pour vendre votre contenu. Je vous explique comment vendre, quel système utiliser pour vendre. Il ne faut pas vendre trop tôt, il ne faut pas vendre trop tard, sinon vous allez vous louper. Je vous explique comment faire grossir votre audience. Et encore une fois, je vous explique comment trouver du trafic qualifié. C'est une des principales qualités de la création de contenu. Ça s'appelle le content marketing. Vous allez en entendre parler de plus en plus. Il y en a beaucoup qui comprennent pas ça, mais le content marketing, tu vois, aux États-Unis, c'est quelque chose qui est développé depuis très longtemps. Et si vous regardez bien, c'est ce que font tous les marketeurs. Moi, c'est ce que je fais, c'est ce que tout le monde fait. Je fais de la publicité à côté, mais globalement, j'ai quand même fait plus d'1 million d'euros de bénéfices. Je vous parle pas je vous le dis en audio, je m'en fous si vous me croyez ou pas, mais je vais pas dire des faux chiffres. Je vais pas dire que j'ai fait moins, alors que voilà, vous savez que voilà, j'ai eu le vent en poupe et que voilà, faites les calculs, c'est tout à fait cohérent. Donc j'ai fait plus d'1 million d'euros sans même dépenser 1 centime de publicité. Tout simplement. Et j'ai beaucoup de confrères qui ont fait pareil. Les plus sérieux dans leur niche que je connais, que ce soit avec du dropshipping, que ce soit avec du e-commerce ou avec de la vente de formation, peu importe. Après, c'est à vous de choisir le produit que vous vendez, vous en fichez. C'est pas ça le problème. Là, on parle de l'acquisition de trafic. Dans Free Traffic, ça veut dire trafic gratuit. Pour ceux qui parlent pas anglais, mais bon, ça m'étonnerait. Ça veut dire trafic gratuit pour tout cela. Attendez, je vais rentrer dans ma résidence. Bougez pas. Donc en fait on a plein de choses à disposition, on a un coiffeur, un truc, bref, il y aura un petit peu moins de bruit, donc vous allez entendre l'écho, c'est beau avec le son, vous voyez les changements d'ambiance, enfin, vous entendez les changements d'ambiance, voilà, j'adore ça, voilà, c'est ASMR business. Voilà, avec la création de contenu, vous allez pouvoir attirer un trafic ultra qualifié, ok, vous n'allez plus avoir de déchets. Ouais, du coup on entend mes claquettes. Vous n'allez plus avoir de déchets en termes de prospects, vous n'allez plus avoir des gens qui ne sont pas du tout concernés par votre société, des gens qui ne servent à rien, vous allez arrêter de payer pour montrer votre publicité à des gens qui n'achèteront jamais sur votre société. Le content marketing, ça va vous permettre d'attirer directement des clients et des clients chauds, d'accord ? Et vous n'allez plus être forcé de vendre. C'est-à-dire que vous n'allez pas obligé d'agiter votre produit comme un mendiant sous les yeux, vous n'allez pas leur agiter votre produit à dire « Oh, voilà, achète mon produit, s'il te plaît, achète mon produit ». Ça, c'est très fatigant, voilà. Donc, grâce au content marketing, c'est ce qui va se passer. C'est un truc qui est juste génial parce que automatiquement, vous donnez du plaisir à vos clients, vous créez du lien directement. C'est-à-dire que vous allez leur proposer différents types de contenus. Je vous explique tout ça dans le programme de A à Z. Donc, comment je m'y prends sur mes boutiques, sur mes business en ligne de manière générale, pour drainer du trafic gratuitement. Je vous ai donné plusieurs sources de trafic gratuitement. Je vous ai donné tout un système à appliquer. Je suis vraiment rentré dans les détails. J'ai filmé les écrans. J'ai également créé une marque en direct pour vous expliquer si j'avais une nouvelle marque, comment je m'y prendrais. Donc c'est une marque aujourd'hui que je vais développer. Je vous ai filmé tout ça tout au long du programme. Je vous ai expliqué également comment faire votre branding, c'est-à-dire comment créer avoir un état d'esprit de marque très rapidement. En un jour, vous pouvez créer une marque. Ce qu'on vous dit sur le branding parfois, c'est pas forcément vrai. En un jour, vous pouvez, et c'est pas le plus important. Je vous ai montré comment faire, quel logiciel utiliser. Je vous ai tout montré et surtout, je vous ai expliqué comment automatiser la création de contenu. Il y a un truc formidable, c'est qu'aujourd'hui, on peut automatiser à mort. On revient à l'automatisation. C'est de nouveau possible. Parce que, excusez-moi, mais quand on balance des publicités toute la journée, j'ai rien contre les pubs, encore une fois, je vous parlerai des bénéfices de la publicité. Et d'ailleurs, dans ce programme, je vous avertis directement que je n'ai rien contre la publicité. Là, je vous ai parlé un petit peu de Facebook parce qu'il nous casse la tête.
Mais sinon, la publicité, ça reste très puissant. Par contre, il faut savoir l'utiliser. Et d'après moi, il faut avoir de la trésorerie. Là, l'avantage, c'est qu'avec Free Traffic, vous pouvez démarrer directement, même si vous n'avez rien à investir. Vous pouvez commencer à travailler sur votre petit projet. Même à côté du travail, vous pouvez commencer à construire, à poser les premières pierres. Et vous le faites au fur et à mesure, dès que vous avez le temps. Parce que du coup, c'est du trafic entièrement gratuit et ça va générer des ventes sans coût d'acquisition. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous allez, peu importe le business que vous avez, que vous fassiez du e-commerce, que vous ayez une boutique physique, que vous soyez épicier, peu importe, que vous ayez un restaurant, peu importe, vous pouvez utiliser Free Traffic. De toute façon, vous devez absolument avoir une présence sur Internet. Pour moi, ce programme, ce que j'ai mis à l'intérieur, pour moi, c'est le gilet de sauvetage du business en ligne en 2022. Il faut absolument comprendre ça. Tous les gars qui ne comprendront pas ça et les filles qui ne comprendront pas ça vont juste crever la bouche ouverte. C'est impossible. Voilà, tout simplement, je vais vous donner un exemple. Même, et d'ailleurs je vous donne beaucoup d'exemples d'entreprises. On va étudier des Instagram, des gros Instagram. Je vous explique toute leur stratégie de création de contenu. Je vous explique comment ils ont fait, comment vous pouvez le reproduire. Et d'après moi, c'est la solution. Et vous allez absolument passer devant tous les concurrents parce que grâce à ce genre de méthode, eux, ils savent pas le faire. Ils arrivent comme des bourrins. Ils mettent 3 posts sur Instagram, ils se dégoûtent, ils se disent ben c'est impossible, j'y arriverai jamais. Merci, au revoir. Pareil, ils ont une autre croyance et vous l'avez peut-être aussi. Je vous assure que vous vous trompez de A jusqu'à Z si vous pensez que pour gagner beaucoup d'argent, il faut avoir une grosse audience. Si vous pensez qu'il faut avoir 500 000 followers sur Instagram pour gagner de l'argent, vous vous trompez très lourdement. D'ailleurs, les grands comptes, je suis en train de mettre en place une stratégie également, j'en ferai peut-être un programme, dites-moi si ça vous intéresse. Tout le monde s'intéresse aux micro-influenceurs. S'il vous plaît, ayez l'honnêteté de le reconnaître, je parle des micro-influenceurs depuis le début de ma chaîne. Ok, pas de cette chaîne, ça c'est une nouvelle chaîne, et de la chaîne Benjamin Gassi. Donc depuis que je suis sur YouTube, je vous dis que les influenceurs classiques c'est de l'arnaque, que vous faites avoir en tant que commerçant. Je vous dis d'aller vers les micro-influenceurs. Et aujourd'hui, les plus gros taux de conversion proviennent des micro-influenceurs, tout simplement. Donc ce que je vous invite à faire dans Free Traffic, c'est devenir ce micro-influenceur. Comme ça, vous avez les tenants et les aboutissants, toujours dans cette quête d'indépendance. Vous avez les tenants et les aboutissants. L'Instagram vous appartient, c'est vous qui diffusez vos offres. Je vous explique comment le faire. Bref, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, je vous mets le lien de Free Traffic dans la description. Le prix va bientôt augmenter. Là, on est toujours en offre de lancement. Donc, je vous invite à rejoindre Free Traffic dès maintenant si vous êtes intéressé et que vous voulez commencer à travailler. Derrière, vous ne sortez pas 1 centime de publicité. Ok ? Je vous le dis, c'est l'un de mes meilleurs programmes. Je pense que c'est mon meilleur programme. C'est le programme qui vous rendra le plus service et qui vous permettra de faire le plus de ventes. Même si vous avez de la trésorerie, gardez votre argent. Ok ? Gardez votre argent. Ne le dépensez pas pour rien en publicité. Ne le dépensez pas dans des placements de produits foireux avec des gros influenceurs entre guillemets. Gardez votre pognon et mettez en place cette stratégie. Vous allez voir que c'est comme du jardinage. La création de contenu, c'est comme du jardinage. Vous allez planter vos graines, vous allez prendre le temps puisque vous n'êtes pas en pression. Quand vous dépensez de l'argent en publicité, que vous faites des placements, etc., vous êtes en pression parce que c'est votre argent qui sort, c'est votre argent, ça vous fait peur. Là maintenant, si vous mettez en mode full création de contenu, et je parle pas uniquement de SEO, même si on parle de SEO et je vous explique comment ça fonctionne dans Free Traffic, je vous laisse aller voir le menu. De toute façon, en cliquant sur le lien, vous atterrissez sur la page d'information, il y a une vidéo de présentation, vous avez le menu, vous avez la carte de Free Traffic, vous pouvez voir exactement ce qui va se passer à l'intérieur. Donc allez voir, regardez, mais d'après moi, c'est la dernière chance, la dernière chose qui reste à faire avec du business en ligne. Peu importe ce que vous faites, que vous fassiez de l'affiliation, que vous fassiez du dropshipping, que vous fassiez de l'immobilier, dans le sens que vous fassiez de la location immobilière, même ça, il faut faire du content marketing, c'est très important parce que vous allez pouvoir faire venir plus de gens dans votre Airbnb, que vous fassiez, peu importe ce que vous faites, que vous soyez détaillant, que vous ayez un salon de coiffure, que vous ayez un café, que vous ayez un restaurant, grand, petit, peu importe. À partir du moment où il y a des grands comptes, c'est-à-dire des gens qui font 100 millions d'euros par an, qui utilisent le content marketing, à partir de ce moment-là, on doit tous l'utiliser. Même s'ils ont des millions à mettre sur la table en advertising, ils ne le font pas parce que ça ne convainc plus les clients. D'accord ? Donc là, on parle d'inbound marketing. C'est un programme qui est focus là-dessus. La promesse, qu'est-ce que c'est ? Allez voir encore une fois la carte. La promesse, qu'est-ce que c'est ? C'est que vous allez faire des ventes sans dépenser d'argent. Tout simplement.
Ensuite, vous avez vos frais à vous, vos charges d'exploitation. Mais je vous garantis que si vous arrivez à suivre, et le programme est assez long, d'accord, parce que je suis obligé de vous former. Là, je vous ai donné 0,2% de ce qu'est le content marketing. Donc, ce que j'ai mis dans Free Traffic, je me suis cassé la tête à faire le programme. J'ai mis les tripes sur la table. Et surtout, je l'ai rendu efficace d'après moi, parce que d'après moi, j'avais besoin de vous matrixer de A à Z, j'avais besoin de vous prendre et de tout vous expliquer. Ok, c'est une stratégie que j'applique depuis maintenant plusieurs années. C'est une stratégie qui, je l'ai éprouvée, c'est une stratégie qui a fonctionné pour moi. Et derrière, si vous voulez, j'ai dû tout vous expliquer, toutes ces années, toutes ces erreurs, etc. J'ai dû les condenser dans un programme. Donc automatiquement, ça fait beaucoup de vidéos, mais ce sont des vidéos qui vont vous prendre par la main depuis le début et qui vont vous emmener au fait d'être un expert en création de contenu et surtout qui vous permettront de vivre. Derrière, vous avez comme un pouvoir magique, sincèrement. Parce que vous pouvez prendre n'importe quelle niche derrière et commencer à faire des ventes, commencer à planter les graines, ça coûte rien du tout, d'accord. Le terreau, c'est Internet c'est gratuit, donc la terre dans laquelle vous allez planter ces contenus, elle est gratuite. Instagram c'est gratuit, Facebook c'est gratuit, YouTube c'est gratuit, enfin bref, Pinterest, etc. On parle de Pinterest, allez voir, franchement faites-moi plaisir, allez voir la carte, allez voir le menu, et si vous souhaitez nous rejoindre, faites-moi confiance, derrière tout est expliqué, vous accédez également à notre équipe de suivi. Allez voir la page, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des questions n'hésitez pas, mais c'est un des programmes dont je suis le plus fier et d'après moi encore une fois c'est le putain de gilet de sauvetage pour 2022, 2023, 2024, c'est comme ça parce que les clients ne veulent plus de publicité en front, ils veulent plus prendre des publicités en pleine tronche, vous voyez, avec ça ils ont vraiment du mal et les taux de conversion sont en train de s'écrouler avec tous les guignols qui font de la publicité, ils sont en train de faire exploser les coûts. Facebook, ils sont à moitié, ils savent pas s'ils sont à moitié un gouvernement, à moitié la CIA, ils sont en train de tout dévoiler là parce que bientôt il va falloir, tu vois, et bientôt quand tu vas naître, et on va te créer un compte Facebook, tu vois. Donc là, Facebook, ça prend une toute autre dimension et on voyait bien leur plan depuis le début. D'après moi, c'est pas pour jouer les complotistes. De toute façon, j'en ai rien à foutre qu'on m'appelle complotiste ou quoi. Je suis juste quelqu'un qui analyse et qui essaie d'avoir son libre arbitre. Et pour moi, c'est du bon sens. Okay, Facebook est devenu plus qu'un simple réseau social. À l'heure d'aujourd'hui, il y a trop d'enjeux. Ils ont réussi. On prend l'exemple du printemps arabe. Ils ont clairement réussi grâce à Facebook à déclencher le printemps arabe, tout simplement. Il y a avec Facebook, tu peux déclencher des guerres. Donc Facebook n'est plus un réseau social classique, tout simplement. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, cet enregistrement vous a plu. Dites-moi si ce format vous plaît. Voilà, il est assez long, mais ça me permet d'être plus relax. Et du coup, je pense de me livrer un petit peu plus et je trouve ça beaucoup plus intéressant. On arrête de regarder ma tête, de savoir si je me filme à Dubaï, si je me filme dans un beau restaurant, etc. Je vous l'ai montré, vous me suivez en story, etc. Je fréquente que des endroits un peu stylés, même si en ce moment j'ai énormément envie de me retourner en nature, mais ce sera le sujet d'un prochain enregistrement. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée et je vous attends dans Free Traffic. Allez, ciao ciao.